Laurence Soleil, quelle est l'importance pour les chefs d'entreprise de ce pacte éco 2014 ? Alors l'importance que revêt ce pacte économique, c'est d'abord qu'il a été élaboré, mais maintenant il faut qu'il soit adopté par les candidats, c'est ça qui est important, et que les besoins et les attentes des chefs d'entreprise soient pris en compte par les hommes politiques et déployés à la fois dans leur campagne électorale et à la fois dans leur stratégie de déploiement de leur politique au sein de leur commune. Donc c'est remarquablement important parce que sur beaucoup de sujets très sensibles pour les entreprises et pour le développement économique de la région, c'est les hommes politiques qui ont le plus de pouvoir pour faire avancer les choses. Donc les sujets que nous avons évoqués, le transport, le logement, les aménagements de territoire, la fiscalité locale, ce sont les hommes politiques qui peuvent faire avancer les choses. Les chefs d'entreprise peuvent juste le suggérer. Et s'ils l'incluent dans leur programme et qu'ils s'engagent vis-à-vis de leurs électeurs et en partenariat avec les co-signataires que sont l'UPE et la Chambre de commerce et d'industrie, nous pensons évidemment qu'il y a beaucoup plus de chances que les politiques soient suivi des faits au bénéfice de nos actifs et des entreprises des Alpes-Maritimes. Pour élaborer ce pacte éco 2014, vous avez sondé les entreprises. Quelles sont leurs principales attentes ? Alors, nous avons sondé effectivement les entreprises du territoire. Leur principale attente, c'est que leurs besoins et leurs attentes soient prises en compte par les hommes politiques. Ça, c'est la principale attente. C'est-à-dire que nous avons souvent la sensation que les problèmes de développement économique et de prise en compte des attentes et des problématiques que les entreprises rencontrent dans le département ne sont pas prises en compte dans les campagnes électorales et souvent même dans les politiques. Donc aujourd'hui, l'attente des chefs d'entreprise, c'est cela. Tenez compte de nos problèmes, de nos besoins, de nos attentes pour pouvoir se développer économiquement, créer de l'emploi dans le département. Alors au sein après de cette attente globale, il y a un certain nombre de points qui sont les plus importants et qui ont été soulignés en priorité par nos chefs d'entreprise. Donc une pause fiscale, la pression fiscale est quelque chose qui est très contraignant pour les chefs d'entreprise et ce d'autant qu'ils ne voient pas dans quelle proportion elle va évoluer. C'est pas comme si on faisait un plan, comme on fait dans les entreprises, on est obligé de prévoir, de faire des prévisionnels, et on ne peut pas faire un prévisionnel de la pression fiscale. Donc la pause fiscale permet aux entreprises de s'organiser pendant un certain temps sur leur déploiement économique. Donc là, les taxes locales ont été évoquées, donc sont la contribution foncière des entreprises, le versement transport, la taxe sur les enseignes. Après, on a aussi des points qui sont fondamentaux, c'est le développement de l'emploi, c'est les transports en commun, c'est l'aménagement des zones d'activité qui permettront à nos entreprises et principalement à certaines industries de pouvoir se déployer dans la région sans être contraintes par des impossibilités quelquefois. C'est purement et simplement des impossibilités de créer des zones de production parce que c'est interdit pour des raisons environnementales, techniques. Il faut trouver des solutions. Il ne s'agit pas de polluer, il ne s'agit pas de ne pas respecter les règles, mais il s'agit de trouver des solutions et rapidement. Dans beaucoup de domaines, il faut faciliter la vie des entreprises ? Oui. Dans beaucoup de domaines, il faut faciliter la vie des entreprises. La lourdeur administrative crée des temps de réaction qui sont extrêmement préjudiciables à la rentabilité et à la croissance. Donc plus on facilitera la vie des entreprises, plus elles se concentreront sur la valeur ajoutée et le développement économique et moins elles se concentreront à gérer ces problématiques administratives. Les candidats aux élections municipales doivent mieux penser comme un chef d'entreprise ? Alors, nous souhaitons qu'ils pensent davantage comme un chef d'entreprise, ne serait-ce que pour gérer de la manière la plus efficace possible nos communes. Donc, si les budgets étaient gérés au niveau des autorités publiques, des communes, voire davantage de l'État comme une entreprise, on pense que ce serait bénéfique pour l'ensemble de nos citoyens. Oui. Mais les mairies ne sont pas des entreprises et d'ailleurs elles ne sont pas tenues de faire des résultats. Il s'agit simplement qu'il y ait une adéquation entre les budgets de recettes et les dépenses de fonctionnement ou d'investissement qui sont réalisés par leurs soins. Ce que l'on souhaite, c'est qu'elles gèrent au mieux les recettes, minimiser les recettes et optimiser les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Voilà. Donc une très bonne gestion permettra de dépenser davantage au bienfait des citoyens et une très bonne gestion permettra aussi de faire des économies.